Wombo, mes gens, sortez. Venez vous-même écouter. Tata Lolo dit ses vérités à Compressor. Zéro trafic d'influence, que là où c'est là. Et que Compressor, en fait, ne se mêle plus jamais de ses problèmes. Que concernant le problème de Clarisse Seyenga, il n'y a pas que elle a corrompu les autorités. C'est que Compressor aussi, ça, on sait qu'elle peut aussi écarter sa part de couteau. Qu'elle aussi, elle écarte. On voit si elle appelle la réconciliation entre Guilain Chaput et Marthe Chopin. Écoutez vous-même Tata Lolo qui dit à Compressor que Compressor, sans qu'elle veut faire le buzz avec son la calcul, dit carrément à Compressor qu'elle n'empêche possible Compressor de créer son groupe des Yamseurs, oui, mais qu'elle et Compressor plus jamais, jusqu'à ce que la terre sera encore terre. On laisse les histoires qu'on a en train de dire que le tribalisme a fait que si on veut parler du tribalisme, sur la toile, c'est Compressor, la première tribaliste. En tout cas, la famille, écoutez-vous Tata Lolo. Tata Lolo ne peut jamais voyager. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'on n'a plus le passeport de Tata Lolo. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle n'a pas de carte de séjour. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle ne va jamais mettre ses pieds au Cameroun. Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ce sont les pleurs. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle n'a pas... Elle n'a pas les Kaolo. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit qu'elle ne peut jamais venir dans son pays. Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, pour répondre. Ça passe, Mayamsé a levé ses garnitures. Quand tu es en quête de visibilité, c'est parti changer ses garnitures. Même Thierry, son copain, son fiancé, soi-disant, avait honte de changer ses garnitures. Mayamsé a quitté le Compiègne pour venir enlever les pampesses, les couches de parler aussi, parler dans mes histoires. Tu n'as pas vu que je te méprise depuis? Il faut un peu de la hauteur. Moi, je te méprise, je n'ai pas envie de parler de toi. Je t'avais dit ça. Que toi et moi, je ne parlerai jamais avec toi. Et la plupart du temps que je commence à réconcilier, c'est les gens qui sont venus négocier. Demande à ma sœur, va te dire, moi, je n'ai jamais voulu parler avec toi. Et quand moi, j'ai demandé de clasher Nadège, je m'a parlé, dit jamais, je ne la clash pas. Regardez-moi celle-là. Des déchets. Vous voulez taper le MC sur moi? On vous a dit que sur Mougou. Maman, et quand moi, il déchets, il dit qu'elle va venir raconter à Mojo Vision que ses parents ont raté son éducation. Qu'à 9 ans, elle dormait sur les comptoirs des marchés, au marché Madagascar, même système. Tu as raconté ta vie. Tu as dit aux gens que tu étais aidé, que tu dormais sur les comptoirs. Les comptoirs au marché à Madagascar. Tu racontes une histoire, tu ne sais même pas que tu as été banc aux yeux de tout le monde. Et c'est ça où vient. Attends, toi, je vais te répondre après. Parce que tu as en quête de visibilité, quand j'avais ma sœur, j'ai toujours reconnu quelque chose d'elle. Quelle est star? J'ai toujours reconnu que Yamseur est star. Et je n'ai jamais reconnu que tu étais star. Si tu fais les dons aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je t'ai donné beaucoup d'idées quand j'étais avec toi. Parce que je voulais t'éloigner des clashs. Je t'avais dit que regarde comment Yamseur est en train d'évoluer. Sors dans ça. Lance ton concept. Si tu m'avais écouté, c'est que tu es album. Et quand moi je dis qu'elle mettait les couches des personnes âgées, elle aussi m'appelait pipi. Elle pissait le sang. Tu vas bien regarder comment je vis au Cameroun par rapport à toi qui vit au Cameroun depuis des années. Où tu dors. Dans la poubelle où tu dors. Ici sur l'hôtel. Hein. Et quand tu portais sur l'appartement meublé, je ne parle pas chez nous tant que je n'ai pas encore refait toute la maison là. Tu as compris non? Tant qu'on n'a pas encore fini tous les travaux. Oui. Je vais parler de monter en tant qu'une grande blogueuse, monter la saleté, ça me révolte quand j'aime là-bas comme ça. J'ai toujours reconnu que Mayamsé c'est une star, mais toi j'ai jamais reconnu que tu étais une star. Parce qu'au-delà de tout, tu n'es pas une star. Qui te connaît? Va par là pour Emina dans le qui va te donner mon nom. Va demander, tu as rappelé Nathalie quoi là? Je suis international, je suis la Oprah d'Afrique, je suis la Oprah. Il n'y a pas mon Dieu, c'est que, mais c'est l'inspiration divine. Tu sors d'où? Tu te lèves le matin, tu vas dire que tu appelles l'ambassadeur. Attends, je vais te répondre. Mayamsé t'a fabriqué, tu es à terre. Tu sais qu'ils ont pas dit pour que, ils ont pas dit créer un groupe de tribalisme, maman on n'a pas créé ta part. Ils ont vous appelé les Yamseurs, on a créé, les mots nous on a fait comme les Yamseurs. Donc bien sûr, on dit c'était avant. Le tout si, ce n'est plus ça. Ça c'est quoi? Et elles ont dit que je ne vais jamais venir au Cameroun. Maintenant ça c'est quoi? Elles ont dit qu'on a pris mon passeport. Maintenant ça c'est quoi? Oui. Puisqu'on a créé un groupe tribal, on a créé, va créer ta part. Va créer ta part. Je ne sais pas pourquoi quand le peuple, le Bamileke fait quelque chose, ça vous fait autant mal. On a dit Bami Power, vous êtes devenu parce qu'on a dit Bami Power. Mais on a dit quand Fang Betty, est-ce qu'on a dit un problème? Est-ce que tu as bien Bamileke cette personne a dit que quand Fang Betty, on dit une bande de fumeurs, il fallait voir comment nous expliquer à l'époque là. Quand il fait les gars, les abeilles, c'est ce qu'il y a les abeilles d'avant, hein. Lui qui est là, la guigui d'amour. Bonjour madame Chapuis. Mon spirit, là, quand je suis au Cameroun, quand je sors, on sent que c'est une baguette qui est sortie. Ce n'est pas qu'on a dit que. Je n'ai pas demandé comme nous étions dans un. Tu sais, quand il m'a dit, moi, je ne pas dans les ministères, hein. Je n'ai pas rencontré les autorités, donc je dois m'habiller convenablement. On passait. Un gars, c'est vrai que vous les benguis, ça vous dérangez trop. Que vous les benguis là. Je n'ai dit que comment il faut voir pour nous reconnaître, mais tu ne vois pas l'accoutrement, comment nous sommes classe. So, hier, tu te mêlé de mon histoire, pourquoi? D'ailleurs, quand tu n'es pas blogueuse. Voilà, ben, la République qui finit avec toi depuis. Je disais que c'est la censure, Guilain Chaput le clash. Tu as vu quand elle a commencé à me clasher, elle dit qu'elle parlait la dépose, qui moi c'est passé, c'est la censure. Elle s'est fatiguée pas. Elle a dépassé, va faire le clash avec une ingrate. Une femme qui est quittée, elle est quittée de chez elle, au golf, entrée. Malgré que Guilain Chaput, elle pouvait Marthe Chopin. Tu m'as vu, je suis Marthe Chopin. Jamais de la vie, hein. Mais je suis reconnaissant d'avec Marthe Chopin, que Marthe Chopin a toujours été là pour moi. Et je ne peux jamais l'insulter. Je ne peux jamais l'insulter. Même si Marthe veut faire le post sur moi sur Facebook, je ne peux jamais l'insulter. Parce qu'elle a toujours été là pour moi, toujours soutenu. Quand il se met, c'est ma belle-sœur, quand il y a un problème, elle est là. Je respecte ça. Tu devais au moins respecter Guilain Chaput. Tu devais dire à ta team que arrêtez, stop. Vous ne pouvez pas insulter une femme. Même si elle m'insulte, qui est quittée de chez elle, elle est entrée dans les derrière Odia, dans les marécages d'Odia. Parce qu'il y a Odia. Stop! Arrêtez les caricatures, arrêtez ces signes. Tu as laissé. Maintenant, tu vas dire qu'elle marche. Toi-même, tu as fait la chirurgie. Tes seins là, c'est les seins siliconés. Tu n'es pas naturel. Tes seins, c'est la silicone. La dame, c'est la chirurgie. Tu vas me dire que quelqu'un a fait la chirurgie. Hein? Comment tu vas me dire que quelqu'un a fait la chirurgie alors que toi-même, tu as la chirurgie sur le corps? Il faut arrêter. Hein?
Je ne peux jamais insulter Matt. Moi, je parle avec Hélène. Elle se classe. Je sais que c'est des grandes dames. C'est deux grandes dames. Quand elles vont se calmer, elles vont s'appeler au téléphone. Elles vont commencer à causer. Matt, tu es une cognée, tu es une méchante fille. Je parle encore de toi. Est-ce que je te gère même? Tu cherches la visibilité avec mon nom. Tous les jours, je te dis que je jure encore sur la tête de mes parents que j'ai tapé, que je suis allé nettoyer le tombeau au village. Gossa, je ne vais jamais parler avec toi. Mais ça veut dire que tu n'es pas rancunière, ma. Tu n'as pas de personne, tu n'es pas rancunière. Tu ne me connais pas, c'est tu m'entends seulement. Ton oncle, moi, évidemment, si je viens d'un coin de Gotama, qu'il a que le lever dans le conseil, j'ai regardé ton oncle dans les yeux. J'ai dit jamais. Il m'a dit pourquoi une personne qui me souhaite la prison, une personne que je me suis battu pour elle, une personne qui a les 100 000 francs de mon petit frère. Tu vois, quand tu viens sur Cameroun, tu venais faire les dons de Konengi. Je suis revenu après, mon petit frère a donné ses 100 000 francs dans de poche. Elle me souhaite la prison, que c'est moi qui lui ai donné l'idée de Konengi. C'est moi qui étais dedans, en train de bousculer peu de partout, que ce soit une réussite. Elle devait même penser à ce moment-là. Mais dis comme un bon gata. Jamais, ma, je te le dis ça dans les yeux. Moi, je suis pas le château. Je suis moi haineuse, ma. Laisse-moi tranquille, ma soeur. Toi et moi, dans ce monde-ci, jamais au grand jamais. Soit même la première dame de France, tu ne me verras jamais dans ta peau. La première année que moi je suis au Cameroun, aucun membre de ma famille ne me voit. Moi, c'est même pas qu'elles ont créé un groupe. Parce que ma yam soeur t'a donné ouvert une porte. Où tu étais bien, on te donnait de l'argent. Les abeilles t'accompagnaient dans tes directs. Les abeilles participaient dans tes cagnottes. Tu as joué avec ça, elle a tourné son dos. Mais tu vois que quoi? Je vais pas marcher avec une fille qui me dit demain que je l'ai dans la poche. Je continue à être son ami, jamais de la vie. Mais c'est tout même que Mayam était même trop tolérante avec toi. Ouais, lui, elle était trop tolérante avec toi. Mayam était trop tolérante avec toi. Elle devait couper dès que Coco Kouetou avait mis les voices. Où tu l'envoyais, elle clasher. Flore, je te dis que c'était moi, à la place de Mayam. Je t'aurais bloqué le langue. Mais à la seconde, moi je ne tourne pas pour faire ça. Hein. Je ne tourne pas, je t'aurais bloqué à la seconde. Parce que je ne peux pas être ami avec une personne. Elle dit qu'elle est ma copine. Je suis allé chez elle, l'assister dans les moments difficiles, les couches des personnes âgées. J'ai fait les beignets chez elle, en priant de sa maman. J'ai fait le direct où les abeilles ont dit même plus de 40 000 étoiles. Ça fait 400 €. 400 €. Elle était là pour moi. Elle sort de ma maison. Tu appelles une personne qui était son amie, avec qui ils sont en conflit. Tu appelles la personne, tu dis que tu savais qu'elle est venue ici. Elle vient avec telle personne. Lui, comme tu vois, tu as créé la page, il faut bien l'insulter. Mais Flore, il faut arrêter. Yamse, fais très attention. Tu es fini, hein. Tu as des petits enfants, hein. Tu as des petits enfants. Faites très attention. Faut pas avoir peur de dire stop. Faut pas avoir peur. Là, tu as joué avec ta vie. Si c'était moi, dès que je vais t'entendre, je vais couper les ponts direct. Je vais la bloquer sur le champ. Je ne vais même plus continuer cette relation-là. Et même vous avez refusé de voir la réalité en face de vous. Vous, les abeilles se sont accrochées sur moi. Je n'ai jamais parlé avec Coco Kouetou. Alors, je vais m'appeler avec Nadège Mbapa. Je n'étais même pas au courant que Coco Kouetou avait même partagé, avait même créé une page. Quand j'ai vu la page, même Nadège, je n'étais pas au courant, ni rêve. Quand j'ai vu la page, que Coco Kouetou fait le buzz. Ah, donc elle parle avec son buzz là. Ce n'est pas elle qui est derrière la page là. Le jour que j'ai vu la fille a fait le direct, j'ai dit que maman, la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la personne, l'investigatrice de cette page créée, c'était la personne qu'elle appelait ma copine. C'est à sa team, j'ai ma team. J'ai mes Lolomania avec qui je chemine depuis des années dans les réseaux sociaux. Je ne vais jamais laisser ma team pour prendre la team de Mayam Sœur. Jamais de la vie. Ça ne va jamais exister. Je respecte Mayam Sœur, elle me respecte. Je ne vais pas lui faire des coups bêtes parce que j'ai besoin de quelque chose. Non. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais demander à mes Lolomania. Si mes Lolomania ne sont pas capables de me donner ça, je vais me battre d'une autre manière. Et c'est que si je mets Litchi, mes Lolomania vont cotiser et les Mayam Sœur peuvent aussi, les abeilles peuvent aussi m'apporter leur soutien. Comme ils l'ont fait quand j'ai commencé, quand j'ai fait l'ouverture de la télé. C'est ça. Mais elle, c'était trop faux pour être vrai. Et vous aimez les gens comme ça, qui vous montrent le faux. Qui vous montre le faux, qui vous montre Jackie, oui, c'est ma copine, les a cassés, dégagez, vous me donnez quoi? On sentait qu'il y avait un intérêt là derrière, c'était pas naturel, parce qu'elle savait. Je vous jure que cette fille a dit en direct que, elle a dit en direct que comment Yamse fait pour que ses followers cotisent pour elle, il y a des années aujourd'hui. Elle n'avait pas compris. Donc elle a trouvé une opportunité de soutirer l'argent chez les abeilles, sachant que là-bas, elle n'a pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu veux l'argent de quelqu'un? Tu joues la Ntinda, tu joues qui est à l'écoute, tu es même capable de faire un truc qui ne va pas. Je ne vais pas dire dans les réseaux sociaux. Elle peut-être peut le dire dans les réseaux sociaux parce que c'est comme ça, c'est son game. Tu sais, c'est le respect. C'est pas peut-être pas ça, madame, qui veut manquer le respect à Menolomania, non. Tu étais ingrate avec ta propre cassée. Tu étais ingrate avec tes propres fans. Tu leur as dit en montant vidéo que c'est ma soeur Mayam Sœur qui a le bâton du commandement de ta team. Et c'est qu'elle dit ce qu'ils doivent exécuter. Qui t'ont déjà donné quoi? Parce que les 50 € qu'elle te donne là, respecte les 50 €. Une fois que tu as vu que Mayam Sœur était pour de toi, parce que c'est que Mayam Sœur a une team forte, une team qui soutient, une team qui aide, une team qui est là à l'écoute. Quand elle donne un mot d'ordre, ils exécutent. Tu as profité de ça. Tu as dit à Mayam Sœur que, comme tu as vu que tu avais une banque en face de toi, où tu vas aller prendre l'argent chaque fois au distributeur, tu as régné le travail de ta tête cassée depuis très longtemps. Et je ne ferai jamais ça avec mes Lolomania. C'est pour ça que vous dites que quand Mayam Sœur est heureuse, parce qu'elle a chassé les ennemis, c'est auprès d'elle. Elle est heureuse. Tu as dénigré le travail de ta tête cassée. Tu leur as dit qu'elle ne servait à rien. Je ne dirai jamais mais le Lolomania qu'elle ne servait à rien. Jamais. Parce que je respecte le peu qu'elle me donne. Si Mayam Sœur a la chance qu'elle a ses followers qui donnent beaucoup d'argent, tant mieux. Si moi je ne vais pas demander aux abeilles de venir cotiser, non. Je vais demander à mes Lolomania de venir cotiser. Mais les abeilles peuvent aussi me soutenir. En tant que leur tante, venant d'eux-mêmes. Pas que je vais imposer à mes abeilles. Comme vous avez imposé à Mayam Sœur.
pour le liti des orphelins. Elle était harcelée, je voyais comment l'harceler, même qu'elle était en direct. Quand tu mets le liti quand, tu mets le liti quand. Elle a fait. Il y a plus de 2500 €. Tu te places et tu dis qu'elle passe chez les marabouts pour mettre les écorces dans la bouche, pour attirer les gens dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu fais quoi, tu les bonbons. Tu as amené le petit Stéphane chez le marabout, non? Tu as amené le petit Stéphane chez le marabout pour aller faire quoi là-bas? Donc il faut arrêter, c'est que vous faites, c'est que vous dites que les autres font. L'amitié n'a pas marché. Je dis que c'était moi, Mayam Sœur, je coupais les ponts. Dès les premiers jours, on se séparait. Ça vous voyez, même ma Siko, c'est comme ça. Hein. Je ne l'appelle pas qu'elle dégamme sur moi. Hein. Je passe et moi, je bloque. Et c'est fini. Elle va constater que je l'ai bloqué. On n'en parle plus. Même tous ces filles qui m'insultent dans les réseaux sociaux, quand je constate que tu m'as insulté, ou tu commandes d'acheter mon adversaire, passe et moi, j'appuie sur bloquer. Tu n'es plus au courant de moi, je ne déclenche pas. Chacun prend sa route. Je ne m'attache pas aux gens. Je me suis attaché à ma mère, je souffre jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'attache pas aux gens. Tu peux partir du jour au lendemain et paye, basta. Ne venez pas là pour dire que moi, Lolo ne peut pas vivre. Je dis. Vous voyez que mon compagnon est parti. Elle va vivre, elle va souffrir. Je ne souffre pas, je vis, je continue à vivre propre. Et maman, le tout, si vous me rencontrez. Mais attends, puisqu'elle dit que je suis parti, il y a son Cameroun, que je suis une écarteuse, Dieu a dit qu'elle va donner. Je donne mon temps. Ça vous énerve? C'est pour moi, non? Quand les asticots vont aller s'occuper de ça, vous serez là. Donc je peux écarter. Oh, madre de Dieu. Quand les asticots vont s'asseoir sur ça, pour manger la fête, c'est avec moi. Quand les asticots vont tirer ça, maman bête, je donne aux gens qui en ont besoin. Comment tu peux dire que tu as ton ami dans la poche? Elle en a, malgré tout ça, on n'a pas pu faire un tiré où tu t'excuses. Mais là, tu vas dire que tu cries au tribalisme. Tu ne peux pas crier au tribalisme. Parce que la plus tribaliste sur la réseau, c'est toi. Tu es tribaliste, nos faisceaux, mais tu caches. Parce que certains Bamileke vont t'apporter du soutien. Tu as peur de le perdre. Et tu joues à deux jeux. Je me rappelle bien. Je te suis. Quand il y a eu le feu qui a brûlé la falaise de Tcham. Et il y avait eu un autre truc à Yaoundé. Tu as dit. Tu as tenu des propos tribales. Tu as dit. Pourquoi elle ne parle pas parler les choses de leur village là-bas. Elle ne parle de nos choses ici à Yaoundé. Pourquoi tu dis ça? Elle est camerounaise. Elle est camerounaise. C'était le tribalisme. Tu as dit que tous les gars de la base sont les gars babélékés, c'est le tribalisme. Tu as dit que moi je ne suis pas tribienne. Pourquoi je dois parler chez nous à Baranté, pas là? Je suis tribienne. Quand elle est française, elle est togolaise. Pourquoi tu dis qu'elle est française? Quand ça t'arrange. Grosse pute, oublie-moi. Passe à autre chose. Je suis avec ma Yamsel. Nous avons créé un groupe tribal. Nous acceptons que c'est un groupe tribal. Oui, nous acceptons ça. On n'a pas d'ordre. On n'a pas à se justifier chez toi. Ceux qui veulent te croire, tant pis pour eux. Nous acceptons que nous sommes dans un groupe tribal. Oui, ça te fait. Bah, c'est l'Ouest Cameroun. Vous oubliez peut-être ça. Elle veut te soutenir. Elle n'a pas dit que tu es fille. Tu es fille à Bakoko. Elle est venue te soutenir en tant que Camerounais. Ça n'a pas empêché de dire que de faire un gros poste sur elle. Ça n'a pas empêché de faire un gros poste sur mes âmes sœurs. Que tu l'avais bloqué depuis. Tu sais à quoi? Que tu bloques ou tu ne bloques pas, tu sais à quoi? Que tu l'avais bloqué. C'est ça qui te laisse moi de parler n'importe comment. Parce que tu vas commencer par dire que tu m'as bloqué. Ou que quelqu'un peut m'appeler. Moi, va demander à ton oncle. J'ai tapé sec à ton oncle que jamais de la vie. Jamais de la vie. Ta nièce là. Et c'est le même truc que vous êtes en train de vouloir faire. Comme on voit avec Geneviève Ngontama. Geneviève Ngontama. Je suis en Cameroun aujourd'hui, c'est à cause de Geneviève Ngontama. Pourquoi c'est parce que j'ai manqué de quoi manger? Pourquoi elle m'a donné 10 millions? Pourquoi elle m'a donné quelque chose? Non, c'est par amour que je dis que je me mets auprès de la femme. Elle a besoin de moi. Vous comprenez le risque que je prends? Je prends le vol, je laisse mon enfant. C'est parce que pourquoi je ne sais pas faire au Cameroun. Moi, j'ai rien fait. Si moi, je rentre dès que fini, je rentre du bureau, je sors du bureau, c'est pas de regarder mon petit frère là-bas. Je vais aller au bureau, faire les commentaires. Je vais parler chez les gens. Je vais parler dans les chaînes télé, je vais parler partout. Tu as valorisé l'homme. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez qu'elle se réconcilie avec vous. Même qu'à partir avec vous. Vous voulez qu'elle se réconcilie. Et oh, c'est sa tante. Quelle tante? Parce que vous me voyez partir à Monaco. Vous n'avez pas que je suis Waka. Je parle à Monaco et pas vendre mon piment. Vous ne pouvez pas, je parle à Monaco. Je sais donc, c'est moi qui m'a pas pris la Côte d'Azur. La ville où j'habitais en Europe, la première ville qui a mis mes pieds en Europe, Linda est là. J'habitais à Cannes. C'est ma ville d'accueil. Et je vais retourner vivre à Cannes l'année prochaine. Je vais m'installer à Cannes. C'est ma ville de bonheur. Quand à la fin tu te regardes devant un miroir, comment ça fait? Comment tu te sens humilié, tu te sens sali? Tu as mal au cœur. Mais comment tu vas faire si un enfant en face qui se lève le matin, elle a une complicité avec son père, elle a un amour avec son père. Tu te dis que je vais séparer ces deux personnes, tu comment? Parce que je vais aller chercher un autre homme dehors. Je préfère rester dans ce foyer. Sauf que je suis resté là. Mais tu es venu au bon moment. Ma fille a 15 ans. Et ma fille a eu le bac, le BEPC que le fils de ta soeur n'a pas. Tu as compris? Que le fils de ta soeur n'a pas. Papa, il va me pardonner pour ça, mais je dis la vérité. Il n'a pas. Tu vas arracher un homme que j'ai réussi. Ma soeur, elle n'habite pas avec lui. C'est un couple pour le sexe. Un couple sexe du week-end. C'est ma lignée. Quand on m'appelle Lolo Fodja, on va parler d'eux. Et je m'appelle Lolo Fodja, c'est mon nom. Et n'enlève pas ça. C'est mon nom, Lolo Fodja, jusqu'à la gare. C'est le nom de Facebook. Et ça va rester comme ça. Et ça ne choque pas. Celui qui est fort, viens enlever. C'est mon nom. C'est Lolo Fodja jusqu'à la gare. Et ça ne finit pas. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Tu veux que tu as fait un machin. Je continue à vivre, je suis heureuse. Tu m'as aidé. Tu m'as aidé à me détacher de quelque chose, de quitter dans ce monde, dans ce mensonge-là. Je ne te mens pas, Dylan. Il y a des jours que je laisse que je parle avec un mon gars là. Je rêve, je commence à pleurer. Pourquoi quand je rentre là, je vois ces garçons, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Je dis pourquoi j'ai fait ça. Mais je suis une femme, j'ai des envies. Mais si tu parles avec quelqu'un avec qui tu n'as pas, tu es obligé d'aller tricher. J'ai dit qu'on a arrêté cette mascarade là. Et nous sommes en bon terme. Tu as utilisé Papa Fouda pour prendre sa stamania. Parce que moi j'ai rendu Papa Fouda star. Tu as envie t'accrocher derrière lui pour être star. Tu ne seras jamais star. Tant que Mayam c'est moi, tu ne peux pas être star dans l'État. Tu vas nous raconter quoi? Quand tu as appelé Ali et qui en France?
Tu vas aller monter le réseau à Gossa. D'où tu as pu aller écrire ça ici en Beng. Pourquoi il ne va pas habiter avec lui? Vous voyez que c'est une mauvaise femme, non? Oh non, elle est une mauvaise femme. Elle a fait pas faux. Il fait les directs. Lui, il fait quoi? Et pourquoi il ne peut pas habiter avec lui? Prends ton sac bandok. Tu peux habiter avec le gars là, je vois. Wow! Maman, prends ton sac bandok. Tu peux habiter dans la maison avec lui, je vois. Mais moi, quand il y avait Nias, je n'ai pas oublié, il y avait Nias au Cameroun. Vous avez compris? Je ne veux pas un homme chez moi. Je ne veux pas traumatiser ma fille. Hein? Je ne veux pas traumatiser ma fille. Parce que ma fille n'a qu'un seul père. Et je ne veux pas qu'elle doive voir un autre homme. Jamais. Et Nias que dehors. Quand il y avait Nias, il y avait Nias au Cameroun. Il y a les bons gars ici. Tablette de chocolat. La Guigui d'amour, la belle de la République. Tu dois te reposer. Moi, je vais payer mon petit frère. Il va organiser un restaurant. Oh non. Si il va organiser un restaurant pour les deux dames, je ne vais pas vous voir par là. Vous allez s'asseoir quelque part et on va manger la vie. On va manger. On va manger la vie. On va mettre la paix entre mes deux yamseurs. Arrêtez le clash. Vous gardez pour qui? Vous gardez pour qui? Tu mens. Il n'y a pas besoin que zéro permis. Mais c'est pas Guinée. Vous êtes toujours comme ça. Après, demain, que vous avez appelé au téléphone. Vous devez plus de ranger. Faites la paix. Pardon. Vous êtes comme ça. Vous deux là. Vous êtes les deux filles de pas pour vous faites encore la guerre. Quand ça arrive, on va vous récupérer. Avec ça de boss et comment on l'appelle, et qui comment le nom de ma soeur, Karine Richaud. Vous allez faire comment? Vous devez rester en paix pour combattre ça de boss Karine Richaud et tous les villageois du coin. Faites encore la guerre. De la pagnasse, les gars boulot. Je suis avec la torche, je le dis. Et je veux dire en gros, putain de trafic d'influence, arrête de manquer le respect aux autorités camerounaises. J'ai été convoqué à la DPJ et ils ont suivi la loi. La loi dit que quand tu es convoqué, tu te rends. Je me suis rendu. Je suis arrivé au commissariat, j'ai répondu à ma plainte. Malgré qu'il n'y avait pas une plainte que j'ai reçue, il y a eu un avis de recherche, je me suis présenté accompagné de mon conseil. J'ai discuté avec l'enquêteur, il m'a dit, nous allons t'écouter, nous allons t'entendre. J'ai été entendu en présence de mon avocat. Il m'a dit, demain, il y a confrontation avec la plaignante. Le lendemain, la plainte est arrivée, il y a eu confrontation, chacun a donné sa part, il a dit à la fin, au final, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je suis sa décision à elle. Je ne la dois pas. Les preuves sont là, nos échanges sont là. Elle avait dit qu'elle était pourquoi que j'ai vendu à 70 €. Mais dans nos captures d'écran au hasard, dès le premier jour, j'ai écrit que je vends à 60 €. Et j'ai même dit que si ça continue, je vais augmenter. Elle me dit, ma tata, vends à ton prix. C'est écrit. Elle est au courant de tout. Je n'ai jamais rien caché. Et quand on a commencé le commerce, les premières marchandises, il y avait 15 paquets qui sont partis. Elle m'a dit, tata Lolo, ce n'est pas grave. Dans le commerce, il y a toujours les pertes. Et quand la dernière, il y avait le paquet de Michela, il y avait 25 paquets. J'ai dit, devant l'enquêteur, hey, gars, arrête de mentir. Tu es une femme qui est dangereuse. Je dis que Wafo est ta victime. Wafo est ta victime. C'est pas Wafo qui te dit de faire ce cinéma-là. Jamais. Tu es né comme Étienne. Tu as dit, j'ai dit devant, tu dis que j'ai reconnu l'argent. Je n'ai jamais reconnu d'argent. Tu arrêtes de mentir. Tu as dit que je te devais 6 millions. Et que tu n'avais que reçu 3 700 000, 70 000 de moi. Mais quand tu vas aller dans les comptes, tu étais presque à 7 millions menti. Donc Wafo, Wafo est ta victime. Tu avais déjà menti. Tu as reçu les 200 000 francs. Tu as dit à l'enquêteur que quand tu as constaté que j'avais vraiment envoyé de l'argent, tu allais voir le chef d'agence. Le chef d'agence a dit qu'on a l'habitude de prendre les gens comme ça. C'est faux. Mais ça, tu as reconnu qu'effectivement, elle avait envoyé 200 000. Mensonge, deuxième mensonge. Troisième mensonge, c'est que tu as fait 2 vidéos où tu as dit que je te devais 240 000. Mais au commissariat, tu peux parler de 6 700 000 et des dommages et d'intérêts, préjudice moral, 3 400 000. Je te donne le préjudice moral, papa, quoi. C'est toi qui viens sur la toile. Je n'ai jamais fait un direct sur toi. C'est toi qui sors, tu fais un direct dans ta voiture. Tu dis que j'étais volé. C'est là où tout le monde commence à m'insulter. Les gens multiplient les directs contre ma personne. On m'insulte, on me vilipende, on me lynche. Mes parents sont insultés. Ma mère, mon papa. Je n'ai pas fait une sortie sur toi. J'ai fait une sortie peut-être 3 semaines après pour te recadrer. Je n'ai jamais sali ton commerce. Je n'ai jamais insulté ton mari. Ton mari, c'est un soldat, c'est un vaillant soldat qui est parti en guerre. Il s'est battu pour sa patrie. Ne prends pas les peines, les douleurs de ton mari pour venir amadouiller les gens dans les réseaux sociaux, pour venir victimiser dans les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Si je n'étais pas là, on ne t'aurait pas connu. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Tu es véhiculé aujourd'hui grâce à moi. Quand je t'ai connu, tu marchais à pied. Je t'ai apporté mon soutien. C'était le donnant-donné. Je ne te dois rien. Je reprends ma Bible d'accord. Clarisse, je n'ai pas mis quelque chose à vous, je me suis seulement brossé. Si je te devais de l'argent, tu t'aurais remboursé. Et tu sais, au fond de toi, que les pleurs là, c'est Dieu qui te fait pleurer. Et tant que tu ne contextes pas, partout tu amèneras mon nom, ça ne va pas m'arriver. Rien ne va m'arriver. Au nom puissant de Jésus. Si quelque chose m'arrive, ça devait être écrit que ça devait arriver à l'euro, mais pas venant de toi. Je jure encore sur cette Bible. Clarisse, je t'ai dit devant l'enquêteur que si tu veux que je te rembourse l'argent des produits que tu avais dit qu'on laisse tomber dans le commerce, il y a les paix, je suis prête à te rembourser ça. Mais si pour me dire que je te dois de l'argent, tu ne te dois pas. C'est ce que j'ai dit. Je répète encore, je suis une croyante pratiquante. C'est-à-dire que toi-même, tu avais dit que Tata Lolo, dans le commerce, il y a toujours les pertes. Ils sont tombés les 15 paquets là. Peut-être 2 fois comme ça. Et la dernière perte avec Michela. Je te dis que si c'est ce que tu veux, je te rembourse. Nous avons fait les calculs de ce qui te. Combien ça donne les 15 paquets et 20 paquets. Nous avons fait les calculs. J'ai dit devant le juge, devant l'enquêteur que si c'est ça, je peux te rembourser ça. Parce que tu as besoin d'argent. Mais dis que je dois te 10 millions. 6 700 000. Jamais. J'ai dit jamais. Et tu le sais, Clarisse, que ce que j'ai dit est vrai. Bon, enfin, vous avez écouté comme moi, Tata Lolo. En fait, j'ai toujours dit, concernant le sujet de Tata Lolo et Clarisse Yenga,
c'est que Clarisse Yenga d'abord n'est pas vrai. C'est Stella Ambou qui a monté Clarisse Yenga. La première fois que Clarisse Yenga est venue sur les réseaux sociaux, réclamer son argent, elle parlait d'un montant de 250 000. Oui. Et je pense qu'elle était passée dans le live de Amer Kamer et du Kamer. Et aujourd'hui, comme Stella Ambou en fait voulait se venger de Talolo, elle a miroité, elle a fait croire certaines choses à Clarisse Yenga. Et Clarisse Yenga a cru. Oui. Pourquoi? Parce que Stella voulait juste se venger. Elle voulait à tout prix que voir Tata Lolo Ongata. Pourquoi? Parce que comme Tata Lolo avait collé qu'elle était Ongata à Reims, en Beng, elle aussi elle voulait aussi coller que l'histoire tienne aussi que Tata Lolo en fait va s'offrir aussi aller Ongata au Cameroun. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Pourquoi? Parce que Clarisse Yenga aussi n'a pas d'abord été vrai avec Stella. Stella Mboué est partie acheter le problème de Clarisse Yenga sans connaître réellement le fond et la forme. Pourquoi? Parce que Stella Ambou connaissait réellement le véritable problème. Si réellement Stella Ambou avait su, je ne pense pas que Stella Ambou devait peut-être mettre son temps, investir son argent pour dire qu'elle paye les avocats, pour faire ceci, pour peut-être pour poursuivre Tata Lolo en justice. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la personne qui a financé pour dire que Tata Lolo va se retrouver en gâteau, c'est Stella Ambou. Oui. Mais aujourd'hui, Clarisse Yenga, en fait, elle ne sait plus où mettre la tête de continuer le même scénario pour prouver à Stella Ambou que non, là où elle est là, elle est. Et qu'on peut aussi acheter quelque chose qu'elle-même ne maîtrise pas. C'est par rapport à ça que Tata Lolo dit que, mais avant que Composo peut-être se prononce ce dossier, il faudrait pas seulement que peut-être parle, peut-être parce qu'elle a des têtes. Vu que non, Clarisse Yenga commence à pleurer, Composo aussi vient là, elle commence à faire une sortie sur Tata Lolo. Est-ce que Tata Lolo dans la gère depuis la question? Donc vous avez écouté comme moi Tata Lolo qui a dit ses vérités. Ah, Composo. Merci encore. À bientôt.